Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau module vidéo où je vais vous parler du locataire. C'est quand même important, le locataire, quand on investit dans l'immobilier, tout simplement parce que c'est celui qui va habiter dans votre habitation, qui va rembourser votre crédit et qui va même vous générer un cash flow. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est n'ayez pas peur de vos locataires, vraiment. Je vais parler de statistiques juste après. Mais il n'y a que très peu d'impayés dans l'immobilier. C'est toujours l'exception qui est montrée dans les journaux, qui est l'histoire d'un ami, qui connaît quelqu'un qui a un locataire n'a pas payé, etc. Vraiment, je vais le redire, hein, mais vous, en tant que locataire, comment vous étiez? En général, vous savez que vous avez toujours payé votre loyer et que vous avez toujours entretenu votre logement au minimum en tout cas. Hein. Donc le locataire, en fait, il faut penser à cibler ses locataires. Ça, c'est très important. La majorité des gens achètent un bien immobilier pour leur louer parce que c'est dans leur budget. Ils achètent 50 000 € un appartement parce qu'ils ont 50 000 €, ils le relouent. Mais ils n'ont pas pensé à qui allait occuper ce logement. Donc ciblez vos locataires, vraiment. Si vous voulez des jeunes actifs, si vous voulez des étudiants, ça ne va pas être le même type de bien. Évidemment, vous n'allez pas louer une maison à des étudiants. Hein, pas telle quelle. Vous allez peut-être créer une colocation pour les étudiants, ça c'est une très bonne idée, mais pas une maison telle quelle avec un grand jardin où il faut s'en occuper. Voilà, par exemple, le locataire idéal après. Qu'est-ce que c'est le locataire idéal? C'est simple, c'est celui qui paye son loyer et qui ne dégrade pas le bien immobilier, qui l'entretient un minimum. Et c'est celui qui a une situation simple aussi, le locataire idéal. Celui qui n'a pas de famille, par exemple. Celui qui est étudiant, celui qui est un jeune travailleur, celui qui vient dans la région pour son premier travail. Ça, c'est un locataire idéal pour moi parce qu'il a une situation très simple. Si ça se passe mal, il peut changer de logement. Si ça se passe mal, il peut retourner chez ses parents. Si ça se passe mal, il peut partir, il n'a pas d'attache, il n'a pas une famille à nourrir. Au contraire de ce qu'on ne veut pas comme locataire, malheureusement, j'ai rien contre eux, mais c'est les familles et les couples avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le mari ou la femme perde son emploi, ait un problème de santé, et un problème au niveau de la voiture, ils doivent changer de voiture, bref. Très rapidement, une famille avec des charges élevées peut avoir en tout cas plus de problèmes à payer. Tout simplement, c'est dans les statistiques, mais les familles, c'est plus complexe, il y a plus d'éléments en jeu qui peuvent venir, il y a plus de risques, ils peuvent se séparer également. Et donc, avec un salaire pour élever des enfants, comment fait la maman, comment fait le papa? Malheureusement, c'est plus souvent qu'on ne le pense. Donc, pour le locataire, le dossier du locataire, quoi demander au locataire? Je vais vous faire une liste dans la description de cette vidéo sur tous les éléments que je demande, moi, aux locataires pour leur dossier de locataire, pour les choisir. Et moi, le dernier conseil pour trouver un bon locataire, c'est déjà de parler avec lui. Donc vous l'appelez, vous lui demandez ce qu'il fait dans la vie, vous lui demandez ce qu'il a fait dans le passé, vous lui demandez pourquoi il choisit cet appartement, pourquoi il choisit cette colocation. Voilà, vous lui demandez son projet professionnel en fait, tout simplement. Et vous allez vite voir si c'est quelqu'un qui n'a pas de projet professionnel ou si c'est quelqu'un de sérieux qui a un projet professionnel, qui veut réussir dans la vie, qui est en train de faire un bac+5 ou qui est en train de vouloir devenir manager dans son entreprise. Voilà, vous allez comprendre son état d'esprit et je ne vous cache pas que moi je priorise ce type de locataire. Alors au niveau des statistiques, on a seulement 2 à 3% des impayés de loyer dans l'immobilier. D'accord? C'est vraiment très faible. Et 70% des impayés font suite à une baisse des ressources. C'est ce que je vous expliquais. Si quelqu'un tombe malade et perd son travail ou se fait virer, se retrouve au chômage. Après
voilà, c'est normal, hein, moins de ressources, on a du mal à payer son loyer. Voilà. Et parmi les 2 à 3% des impayés dans l'immobilier, on a seulement 3% qui vont jusqu'à une procédure d'expulsion. Donc, en général, en fait, on arrive à trouver une solution. Donc, soit vous leur demandez de partir et du coup, vous récupérez le bien que vous pouvez relouer, soit vous arrangez, vous faites des mensualités peut-être. S'il a un mois de retard de loyer, vous essayez de lui faire payer ce mois de retard étalonné sur la prochaine année. Comme ça sera plus facile pour lui. Ça, c'est une bonne technique pour essayer de récupérer les loyers perdus. Vous essayez d'étalonner ce qu'il vous doit. Vous lissez en quelque sorte en fait ce qu'il vous doit. Mais voilà, en fait, ça concerne que très peu de monde. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler de la gestion du bien immobilier, agence, particulier, comment on fait pour gérer son bien, à qui on va faire appel. Allez, à tout de suite.